Salam l'équipe. Le Maroc s'effondre en demi-finale de Coupe du Monde 2022 face à l'équipe de France sur une défaite 2-0. Le rêve est fini pour les supporters marocains, le rêve est fini pour l'équipe du Maroc, bien qu'il y aura tout de même une troisième place à aller chercher pour la petite finale face à la Croatie. On va débriefer ce match-là, il y a beaucoup de choses à dire, on va faire une petite conclusion sur le parcours de l'équipe du Maroc parce que je pense qu'on n'y reviendra pas dessus. J'ai simplement fait ces vidéos parce que c'était la seule équipe africaine, et je parle toujours des équipes africaines qui a dépassé les huitièmes, qui a fait les huitièmes et qui allait plus loin avec des faits historiques comme les quarts et les demi, c'est jamais arrivé. Ça reste un excellent parcours, mais à partir des demi, le niveau était trop haut, trop élevé. Mais voilà, il y a des choses à dire. Petit message également, toute personne mal intentionnée qui vient dans les commentaires pour insulter, parce qu'ici on parle pas politique, on parle football, toute personne qui insulte, etc., c'est automatiquement bloqué. Donc vous avez le droit de parler football, qu'il y a des Marocains, des Algériens, des Africains, peu importe. Bien souvent quand on parle des autres équipes africaines, c'est tout type de personnes qui se ramènent. Tout le monde est là, tout le monde a le droit de s'exprimer, dire ce qu'il veut, sur le niveau de jeu, sur ceci, sur cela, sur le parcours, mais par contre, pas d'insultes, sinon je bloque. Donc, bon, rentrons dans le vif du sujet. Donc déjà, premièrement, l'arbitrage, je n'en parlerai pas. L'arbitrage, je n'en parlerai pas, tout simplement parce que nous, sur nos affaires d'arbitrage, les gens en ont pas parlé. Donc je ne ferai, si les gens auraient parlé, etc., de notre arbitrage, concernant Gassama, etc., qu'ils auraient été justes, que la majorité des peuples auraient été justes, alors j'aurais fait une vidéo peut-être arbitrage sur le match France-Maroc et j'aurais peut-être dénoncé l'injustice, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a une injustice, mais je n'en parlerai pas. Donc pour moi, arbitrage, pas vu, pas entendu. On passe tout de suite au match concrètement. Donc le match, alors le match. Écoutez, le Maroc s'est fait prendre un but à la 5e minute de jeu. Dès là, c'était très compliqué. Très compliqué à pouvoir sortir de ces demi-finales. On va dire que la faute est un peu tout. Fraîcheur physique, bien évidemment, nouvelle tactique mise en place par Regragui avec un 5-2-3. Donc tout misé sur la défense. Est-ce que c'était la bonne option ou pas? Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il aurait dû conserver son schéma de jeu, garder la hargne, etc. Parce que de toute façon, la France n'est pas une équipe qui allait dominer comme l'Espagne ou le Portugal avec une grosse possession. La preuve, au final, le Maroc s'en sort sur son seul match perdu avec 68% de possession. Alors que c'est, avant ce match-là, l'avant-dernière équipe de Coupe du Monde en termes de possession. C'était une équipe ultra défensive, quasi comme l'Atlético, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. Alors, peu importe, c'est le parcours qui compte. On retient que où cette équipe elle est allée en demi-finale de Coupe du Monde. Mais au niveau du jeu, moi, je n'apprécie pas du tout ce type de jeu ultra défensif, avec des contres bien évidemment éclairs et des qualités techniques sur les contres qui sont incontestables, avec un peu de maîtrise au milieu de terrain comme Ounahi. Lorsque le Maroc a la possession et veut essayer de contrer, il sait garder le ballon et le faire avancer correctement. Mais globalement, ça reste une équipe ultra défensive et de toute façon, les stats sont là. Avant-dernière de Coupe du Monde en termes de possession, donc on ne peut pas dire que c'est une équipe qui joue au ballon. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, ils ont dominé la France à certains moments. À certains moments, il y a eu du relâchement côté français, d'accord? Et ça a permis au Maroc de montrer qu'elle savait tout de même jouer à la balle. Ils ont eu quand même, je crois, 10 à 12 tirs. Ça aurait pu faire mal. Ça a manqué un peu de choses, un peu de lucidité. Pour moi, le point faible de cette équipe reste l'attaque, hein. Le numéro 9 et même les ailiers. Alors, c'est des joueurs qui sont bons dans le jeu, mais ce n'est pas des finisseurs devant les cages. Ce n'est pas des tueurs devant les cages. On peut voir un Boufal, un Zies, ça n'a jamais été des joueurs qui marquaient énormément de buts par saison, sauf à une ou deux saisons prêtes. Mais sinon, globalement, de leur carrière, ça n'a pas été des buteurs. Et le 9, c'est quelqu'un, on peut dire comme nous à l'époque de Bounjeh, quelqu'un qui va être très bon, qui va être un premier défenseur dans le pressing, mais qui ne va pas être un tueur devant les cages. Voilà ce qui a manqué à cette équipe du Maroc. Et à partir du moment où il leur manquait ça, qui prenaient un but rapidement, ça ne servait à rien. À 2-0, l'affaire était pliée. Ils auraient pu peut-être marquer un but comme ça, éclair, mais c'était plié. À 2-0, tout le monde savait que c'était plié, surtout qu'il n'y a pas de fraîcheur physique, le banc est très moyen. Donc voilà, hein, El Zelzouli, quand tu le rentres, tu sais qu'il ne va rien t'apporter. Tu as peut-être juste
à Bourla, là où voilà, je me rappelle plus très bien le nom, etc. Mais voilà. À part lui, peut-être, il y a encore, sincèrement, sur un match en neuf, voilà, quand c'est sur un contre éclair, avec une équipe qui ouvre beaucoup d'espace, etc. Mais la France a totalement géré, maîtrisé le Maroc. Hein, ils ne se sont pas livrés. Ils les ont laissé à un moment certain faire tourner le ballon alors qu'ils dominaient, qu'ils auraient pu enfoncer le clou. Non, ils ont fait leur jeu tranquillement. Et pour moi, la France n'a même pas forcé. Sincèrement, ils ont un peu subi à certains moments, mais ils n'ont pas forcé. Donc voilà. Parcours du Maroc qui reste très très fort. Demi-finale de Coupe du Monde. Mais attention, le Maroc est maintenant considéré comme la meilleure équipe africaine. D'accord. C'est un fait par le monde, par etc. pour leur parcours, comment dire, le fait que ça soit l'exploit le plus récent. Mais attention, maintenant, il va falloir prouver face à l'Afrique. Et je le répète toujours, une Coupe d'Afrique, c'est pas une Coupe du Monde. Ça joue pas pareil. Ça ne joue pas pareil. Le Maroc a énormément de mal sur la scène continentale. Hein, d'accord. En peut-être 23, 24 éditions de Coupe d'Afrique, ils sont allés peut-être 2 fois en demi-finale, 2 ou 3 fois maximum, alors que là, en 6 participations de Coupe d'Afrique, ils ont déjà fait une fois une demi-finale. Donc pour vous dire que la Coupe d'Afrique, c'est une compétition totalement différente. Ceux qui connaissent le football africain le savent très très bien. Gagner une Coupe d'Afrique, c'est très 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 difficile. Très très difficile. Et on va voir si à la CAN 2023, il la remporte ou pas. Parce que clairement, quand tu dis que le niveau mondial, c'est largement au-dessus de la CAN, d'accord, et que c'est la même compétition que le niveau, c'est le niveau, etc. Et donc que tu tapes l'Espagne, le Portugal, la Croatie nulle, Belgique tu la tapes, etc. Si après tu sors contre que ce soit Nigeria, Côte d'Ivoire, Algérie, Sénégal, ceci, cela, ça veut dire qu'en fait toutes ces équipes-là sont plus fortes alors en Coupe du Monde. Donc là maintenant, il y a le vrai truc qui commence du Maroc, Regragui. Ils ont marqué l'histoire de leur pays, du continent. Maintenant on va voir si c'était un exploit ou si c'est la réalité du football. Si c'est la réalité du football. Et voilà. En tout cas, ce que j'apprécie avec les supporters marocains, c'est qu'ils ont très bien compris l'alchimie entre formation, joueurs locaux et joueurs binationaux. Ils ont très, 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 très bien compris ça. Et ils ont compris que le 100% binational, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Et ceci pour plein de raisons qu'on connaît que tous les supporters africains doués de raison savent. Ceux qui veulent du 100% binational dans une équipe, sachez que le 100% binational dans une équipe ne t'amènera jamais, jamais à ce niveau-là pour plein de raisons différentes. Plein de raisons différentes. Ou en tout cas très rarement. En tout cas, on n'en a jamais vu. En Algérie ou au Maroc, faire ce niveau-là. Atteindre l'Algérie, la CAN 2014 avec du 100% binational, c'est pas vrai. La CAN 2019, c'est pas du 100% binational. Là, le Maroc, c'est loin d'être du 100% binational. Donc voilà, la vraie solution, c'est binationaux, locaux et formation. C'est ça, la clé du succès. Aujourd'hui, on l'a vu, on l'a revu, on a des exemples concrets et ça se prouve encore actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez donner votre avis sur le match, etc. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, etc. Tant que c'est dans le respect, je réponds. S'il y a un manque de respect, je ne bloque pas. Salam.